Montage d'événements, mise en œuvre, communication. Alors pour bien comprendre où nous nous situons, nous allons reprendre les 5 étapes du montage d'un événement. Dans cette vidéo, nous sommes à la 3e étape qui est la mise en œuvre, c'est la phase opérationnelle. Alors cette phase est étudiée en plusieurs points et nous verrons ici la communication d'un événement. Alors le travail de communication lors de la réalisation d'un événement consiste en la réalisation d'un plan de communication. Un plan de communication consiste à choisir différents outils de communication en fonction d'une stratégie et d'un budget pour faire la promotion d'un produit qui est ici un événement. Alors, nous allons reprendre les différentes étapes de la construction d'un plan de communication en les adaptant à l'événementiel. Tout d'abord, le plan de communication est là pour répondre à une problématique. Il s'agit ici de faire la promotion de l'événement. Ensuite, il faut se fixer l'objectif de cette communication. Il peut être cognitif, faire connaître l'événement, affectif, faire aimer l'événement, ou bien encore conatif, c'est-à-dire faire agir, participer à l'événement. En 3e étape, on doit déterminer les cibles de la communication. Dans notre cas, il peut s'agir d'événements grand public, ou encore de cibles professionnelles, ou bien de sponsors. Puis vient la 4e étape qui est la détermination du message. C'est la partie créative. Alors, si on prend l'exemple du Biarritz Beer Festival, auquel le BDE a participé au cours des 2 premières éditions, le message consiste tout d'abord à déterminer 3 éléments constitutifs. La promesse, c'est-à-dire les avantages de l'événement pour les clients par rapport à la concurrence. Le Biarritz Beer Festival, c'est le premier festival professionnel grand public et grand public en Aquitaine entièrement dédié à la bière. Par ailleurs, il faut en apporter la preuve. Ici, ont été accueillis 8000 visiteurs particuliers et 400 professionnels à chaque édition. Enfin, il faut donner un ton à cette communication et les organisateurs ont fait le choix d'un ton plutôt festif. Alors, toujours dans la partie créative du message, il faut également bâtir l'identité visuelle de l'événement. Elle est composée tout d'abord du nom de l'événement. Si on reprend l'exemple du Biarritz Beer Festival, ce nom fait bien apparaître les composantes essentielles de l'événement, la localisation à Biarritz, le thème central de la bière à travers le mot beer et le type d'événement qu'est le festival. Ensuite, il faut réaliser un logo, ce qui peut être externalisé auprès d'une agence de communication. Donc ce logo doit marquer les esprits et souvent reprendre les caractéristiques du nom, mais ce n'est pas une obligation. Ici, on retrouve l'identité de Biarritz à travers le phare, la mer, mais aussi le nom. La bière est identifiée par les illustrations avec le houblon, le blé et aussi le nom beer. Enfin, le mot festival est bien repris entièrement dans le logo. Par ailleurs, il faut déterminer la charte graphique de l'événement. C'est un document qui contient l'ensemble des règles d'utilisation des signes graphiques de l'identité visuelle d'un événement. Il s'agit tout d'abord des codes couleurs. Donc pour le Biarritz Beer Festival, c'est le rouge, le bleu et le blanc. Mais aussi les typographies, c'est-à-dire les polices d'écriture. Alors pour le Biarritz Beer Festival, pour le mot Biarritz, c'est la police Innocenta. Seamus Printed pour beer et Station Number 3 pour festival. Enfin, il y a les règles de mise en page pour les documents. Alors cette identité visuelle est une sorte de marque pour l'événement. Elle est donc très souvent déposée auprès de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, qui permet de protéger la marque pour qu'elle ne soit pas utilisée illégalement. Après le message et l'identité visuelle, on doit déterminer le budget. C'est le budget lié à la communication. Donc pour cela, il y a plusieurs techniques, comme par exemple la fixation du budget par rapport aux ventes au cours des éditions précédentes. On reprend le même pourcentage du chiffre d'affaires que la dernière fois. On peut aussi utiliser la technique du seuil de rentabilité ou du point mort, qui consiste à calculer le chiffre d'affaires à réaliser pour récupérer les dépenses de communication. Enfin, on peut aussi se référer au budget de communication des événements concurrents. Il faut ensuite déterminer les moyens et les supports de communication qui vont être utilisés. Alors, parmi les moyens, on distingue tout d'abord les moyens médias. On compte 6 médias qui sont Internet, la télévision, la presse, l'affichage, la radio et pour une part moins importante, le cinéma. Il s'agit donc de choisir les médias les plus adaptés, sachant effectivement que l'affichage, c'est quand même le média de l'événementiel par excellence. Ensuite, pour chaque média, on aura sélectionné, on va choisir un ou plusieurs supports. Ainsi, pour l'affichage, on peut choisir le 4x3 ou encore les abribus. Par ailleurs, il y a également les moyens hors médias.
On distingue les outils du marketing direct, qui consiste à développer une relation directe et personnalisée avec les participants de l'événement, via par exemple un emailing ou encore des flyers. Il y a également les relations publiques, et on détaillera à part les relations presse. Il y a les promotions des ventes, qui consistent à offrir ponctuellement un avantage pour inciter à venir sur l'événement, comme par exemple une réduction. Il y a également les techniques de parrainage, sponsoring et mécénat. Le sponsoring sera d'ailleurs détaillé à part. On trouve aussi la participation à des salons, des foires ou des congrès, parce qu'en effet, les organisateurs d'un événement peuvent se faire connaître à travers des salons ou des congrès. Il y a bien évidemment tout le travail du social media, encore qualifié de owned media. Là, c'est le travail du community manager qui gère les réseaux sociaux ou le site internet dédié à l'événement. Là aussi, il faudra sélectionner les outils hors médias les plus appropriés et leur support. Vient ensuite la phase de planification. Ça, c'est l'élaboration du calendrier de diffusion de la communication réparti par moyens et supports. Alors, les étapes 6, 7 et 8 correspondent au media planning. Et on va créer donc un tableau avec en colonne les mois de diffusion, ici dans notre exemple de novembre à mars. Et en ligne, on aura les différents médias ou hors médias, outils hors médias sélectionnés. Il suffit ensuite d'inscrire la période de diffusion pour le média choisi avec les différents supports. Donc, ça permet de visualiser chronologiquement l'intensité de la communication mise en place. Enfin, il faut mettre en place réellement ce plan de communication en allant acheter des espaces publicitaires auprès des régies des différents supports. Enfin, dernière étape, il faut choisir les outils de contrôle de l'efficacité du plan de communication. Donc ça, il faut le faire avant de lancer la communication. Généralement, on sélectionne des outils pour contrôler les effets sur les ventes, comme par exemple la hausse des places réservées ou achetées. On peut aussi vérifier les effets sur la notoriété de l'événement. On utilise des outils de mesure de notoriété spontanée ou assistée, par exemple, ou encore les retombées presse. Alors, nous venons d'étudier le plan de communication dans la phase de mise en œuvre du montage d'un événement, et c'est la fin de cette